Dans le monde de business, il faut être adaptable. Adaptability. Il faut savoir s'adapter. Il faut savoir s'assimiler à la situation. C'est vrai, il faut placer ses marques personnelles, mais il faut savoir comprendre le monde tel qu'il change. Parce que le monde change constamment et ça ne s'arrête pas. Je connais des gens qui se font de l'argent en ne vendant rien du tout. Ouais, vous avez bien compris. Ils ne vendent rien du tout, mais ils font beaucoup d'argent. Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous avoir. J'espère que vous aussi. Toujours un réel plaisir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. On va se focaliser sur nos amis entrepreneurs qu'on a semblé négliger depuis un temps. Sincèrement, désolé pour ça. Vous savez, il y a tellement de choses à développer. Mais on essaiera par la mesure du possible d'ajouter un petit rien dans votre connaissance. Vous connaissez déjà beaucoup. Il ne faut jamais commencer une entreprise pour faire de l'argent. Beaucoup de gens aspirent à la facilité. Beaucoup de gens aspirent à la bonne vie. Et ce qu'on appelle bonne vie, généralement, c'est la capacité de s'acheter ce qu'on veut, de faire des voyages qu'on veut, d'avoir une certaine liberté financière. Les gens, en effet, ne courent pas derrière un certain accomplissement. Les gens, très souvent, courent derrière cette liberté financière, à travers laquelle on espère devenir heureux. Mon conseil pour ceux d'entre nous qui veulent écouter est que ne faites pas une entreprise pour vous générer de l'argent. Ok? On ne fait pas une entreprise pour générer de l'argent. On fait une entreprise pour faire une différence ou pour apporter une innovation, un changement, une amélioration dans un milieu. La plupart des gens que vous rencontrez dans les rues ont presque tous des problèmes. Chaque humain a des problèmes à résoudre. Identifier les problèmes que les gens ont. Pensez à ça. Si vous trouvez une solution à un problème d'une personne, il vous paye. Vous trouvez une nouvelle solution à un problème de la seconde personne, elle vous paye. Vous trouvez une solution à un problème de la troisième personne, elle vous paye. Finalement, vous n'avez pas seulement l'argent du premier, mais du second et du troisième. Quand vous apportez un plus dans la vie de gens, peu à peu, vous commencez à vous développer. Pas seulement sur le plan personnel, mais aussi sur le plan financier. C'est aussi simple que ça. Pensez à un monsieur qui prend soin de son enfant. Si vous avez des enfants, pensez à vous en train de prendre soin de votre enfant. D'accord? Considérez votre business comme un enfant. À chaque fois que vous faites du bien à votre enfant, on vous donne 10 $ ou 10 €. À chaque fois que vous l'envoyez dans la douche, on vous donne 10 €. À chaque fois que vous nettoyez ses pieds, 10 €. À chaque fois que vous l'allaitez ou vous le nourrissez, 10 €. À chaque fois que vous l'aidez à faire ses études, 10 €. Quand il aura 16 ans ou 18 ans, vous aurez accumulé combien d'euros? Beaucoup d'argent, n'est-ce pas? C'est exactement le principe qu'on applique dans son business. Mais ça, c'est facile, n'est-ce pas? Parce que vous le faites naturellement. Vous prenez soin de votre enfant chaque jour, si vous en avez. Vous l'envoyez à la douche, vous l'aidez à faire ses devoirs, vous le nettoyez, vous vous assurez qu'il est en bonne forme. Et si on vous récompensait pour ça, combien d'argent gagnerez-vous quand l'enfant aurait 18 ans? Beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Et bien, c'est comme ça qu'il faut voir son entreprise. Quand vous prenez soin de votre enfant, vous ne vous attendez pas à ce que vous soyez récompensé. Vous le faites de bon gré, parce que c'est votre enfant. C'est exactement comme ça que vous traitez votre business. Donc, pour ceux qui font un business pour gagner de l'argent, et ceux qui le font parce que ça représente quelque chose de plus profond sur le plan émotionnel, la substance n'est pas pareille. C'est différent. Les résultats ne sont pas pareils. Vous devez être obsédé dans votre travail. Observez ces personnes que nous adulons presque tous. Peut-être moins moi aujourd'hui parce que je suis de moins en moins matérialiste, consumériste. Mais la plupart des personnes qu'on adule aujourd'hui, le créateur de Facebook, le créateur de Windows, sont des gens qui étaient obsédés et qui sont toujours obsédés à leur travail aujourd'hui. Si vous n'avez pas d'obsession dans ce que vous faites, vous ne pouvez pas devenir extraordinaire dans ce que vous faites. C'est impossible. Maradona était obsédé du football. Voilà pourquoi aujourd'hui tout le monde connaît qui il est. C'est l'obsession. Ce n'est pas le fait de travailler chaque jour pour avoir de l'argent. Il n'aurait jamais été la même personne si le football était basé sur les revenus qu'il aurait gagnés. Ou parlons de Messi pour ceux qui sont plus jeunes. Ou Ronaldo. C'est l'obsession qui transforme. C'est l'obsession qui fait de nous des gens extraordinaires. On fait un business non pas pour faire de l'argent. Encore une fois, on fait un business pour apporter un changement dans la société. Vous allez dans un coin où il n'y a pas d'eau, les gens ont difficulté à avoir de l'eau et vous avez facilité à transporter l'eau. Si tout le monde doit aller à la rivière pour puiser de l'eau et que vous avez la capacité de transférer ou de transmettre cette eau à travers votre camion,
et vous apportez de l'eau à monsieur numéro 1, monsieur numéro 2, monsieur numéro 3, vous apportez un plus à la société. Et il est évident que votre revenu puisse croître très rapidement. Parce que ce que vous faites est bénéfique aux gens. L'objectif, ce n'est pas seulement l'argent. L'objectif, c'est la création, c'est l'innovation. Toute innovation n'est pas une amélioration, mais l'innovation positive, l'obsession que vous avez pour votre travail établit votre différence en rapport aux autres. On ne fait pas un business pour faire de l'argent. On fait un business qui nous touche personnellement quelque part. On fait un business dont les résultats nous grandissent personnellement. Et l'argent devient la récompense d'un travail acharné. On fait un business qu'on aime. Prenons un exemple. En fait, l'objectif, c'est pas seulement faire de l'argent. L'objectif, c'est apporter une transformation palpable. Je vous donne un exemple. On peut facilement faire de l'argent en faisant du cyclisme international, par exemple. Ok? Vous voulez faire de l'argent, allez devenir cycliste. Mais ce n'est pas facile. Si vous n'aimez pas le cyclisme, vous serez incapable de franchir le Mont Blanc. Vous allez tomber quelque part dans l'angoisse, la fatigue. Parce que vous n'aimez pas le cyclisme, c'est l'argent que vous aimez. La boxe, par exemple. On peut se faire beaucoup d'argent à travers la boxe. Mais vous n'aurez pas cet argent si vous n'aimez pas la boxe. Si c'est l'argent qui vous y emmène, croyez-moi, vous aurez la mâchoire déclassée. Il faut aimer la boxe pour que la boxe vous paye. Ceux qui réussissent dans le sport, par exemple, ou dans ce genre d'activité, sont ceux gens qui sont obsédés par l'activité. Et à travers cette obsession, l'argent ne devient que le résultat dont on n'a même pas pensé. Les meilleures personnes, les meilleurs acteurs sont ceux qui se focalisent sur la substance de la chose, pas le résultat. Dans le monde du business, il faut être adaptable. Adaptability. Il faut savoir s'adapter, il faut savoir s'assimiler à la situation. C'est vrai, il faut placer ses marques personnelles, mais il faut savoir comprendre le monde tel qu'il change, parce que le monde change constamment et ça ne s'arrête pas. Je connais des gens qui se font de l'argent en ne vendant rien du tout. Ouais, vous avez bien compris. Ils ne vendent rien du tout, mais ils font beaucoup d'argent. Comment est-ce possible? Ils vont scanner la société pour comprendre qui vend quoi. Cette entreprise vend ça, celle-là vend ça. Et puis ils vont chercher qui sont les personnes qui ont besoin de ce que vous vendez. Après avoir trouvé ces personnes, ils vous mettent en contact. Et ils gagnent des intérêts à travers votre vente. Ils sont en effet devenus intermédiaires des ventes. Ce que vous faites, c'est votre business. Eux vont simplement chercher des clients que vous cherchez. Donc, vous avez besoin de quoi que ce soit, vous venez sur leur site parce qu'ils ont beaucoup de followers. Vous écrivez, vous donnez une description de ce que vous cherchez. Et ce qui vous cherche viennent sur votre site. À travers leur numéro, vous contactez ou vous trouvez le service qu'ils cherchent. Et ils se font de l'argent. Il faut savoir s'adapter. Je connais un monsieur en Côte d'Ivoire qui est parti voir des entreprises, disant « Bonjour, mon nom est... Je suis là, je voudrais vous apporter la clientèle. Qu'est-ce que vous cherchez ?» On lui a dit « On a besoin de clients pour acheter ça, 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 ça. » Il dit « Ok, merci. Est-ce que vous me payerez quelque chose si je vous apporte la clientèle ?» Ils ont dit « Oui, pourquoi pas. » Quelle est cette entreprise qui n'aime pas la clientèle? Ils ont dit « Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on peut écrire un bout de papier simplement pour nous protéger sur le plan légal et je pourrais avoir peut-être mon 2% dans le marché. » Ils ont dit, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, bien qu'il n'est pas très ouvert dans ce qu'il fait, c'est une personne qui apporte beaucoup de clientèle dans beaucoup d'entreprises, dans le noir, sans que personne ne le sache. Et lui fait le pont entre le client et le vendeur. Vous pouvez aussi le faire dans votre secteur. Écoutez, il n'y a aucune entreprise sur Terre qui rejette les clients. Aucune. Il n'y a pas une seule entreprise où vous partez, vous dites, je peux vous apporter des clients. Il dit, non, 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 on ne veut pas de vous. Ça n'existe pas. Et adaptez-vous à la situation. N'essayez pas d'échanger les gens. Fonctionnez avec les gens tels qu'ils sont. Quand les gens sont corrompus, vous voulez aller leur prêcher la bonne nouvelle, croyez-moi, vous serez perçu comme un ennemi. On ne vous dit pas d'être corrompu, mais jouez à leur jeu pour votre intérêt, c'est tout. Si votre moralité vous dit, là, je suis dans la corruption, je ne veux pas faire ça, ne le faites pas. Si votre moralité vous dit, je peux en tirer profit, sans vraiment m'y impliquer, faites-le pour gagner ce que vous faites, en gardant vos mains propres. 3, pour finir, ne soyez pas dans la distraction. Ne devenez pas progressivement fanatique de vous-même ou de votre business. Quand ça commence à marcher, qu'il y a des fruits qui commencent à se montrer de manière évidente, prenez le temps de réfléchir sur qu'est-ce qui fonctionne. Et investissez-vous là-dedans. Rajoutez un peu plus de substance dans ce qui fonctionne pour faire mieux que ce que vous avez fait dans le passé. Quand ça commence à avancer, analysez pour voir où sont les soubresauts. Où est-ce qu'on peut optimiser pour avoir un résultat plus raffiné? Est-ce que le service a été bien fait? Est-ce que le client est satisfait? Est-ce que la rapidité a été bonne?
Comment est-ce qu'on peut améliorer dans un dossier qui a été bien fait? Comment est-ce qu'on peut gagner une nouvelle clientèle? Réduisez le nombre de distractions. En tout cas, jusqu'à ce que vous atteigniez un certain niveau, jusqu'à ce que vous soyez à même de déléguer vos travaux. Réduisez la distraction. Il est acceptable d'annuler des sorties pour vous ressourcer. L'intelligence est la chose la plus importante dans ce que vous faites. C'est ce qui vous sépare de vos compétiteurs. Ok d'annuler les sorties pour lire, pour améliorer l'efficience de votre travail. Il est ok d'annuler les fêtes pour aller vous entraîner, pour être en bonne santé sur le plan physique. Oui. Le physique et le mental vont de pair. C'est très important. Quand le corps est fort, il y a de bonnes probabilités que l'esprit soit fort aussi. Encore une fois, on ne fait pas un business pour faire de l'argent. L'argent, c'est bien. L'argent, c'est génial. La vie devient facile. On peut faire ses voyages. On peut faire tout ce qu'on veut. On peut décanter des problèmes plus facilement. On peut avoir une certaine fluidité, rapidité, liberté, une certaine force mentale aussi d'ailleurs. Et aussi la confiance en soi. L'argent donne la confiance, beaucoup de confiance. Mais l'argent n'est pas tout. L'argent n'est qu'un résultat d'un travail acharné, un travail organisé, un travail discipliné. Devenez accro à votre travail, addict à votre travail. On ne mélange pas la famille, l'amitié et l'argent. L'amitié et l'argent, on ne mélange pas. L'amitié et la famille peuvent tuer le business. Et après, qu'est-ce qui se passe? Quand tu n'as plus rien, on te dira, ah, va là-bas, qu'est-ce que tu as fait pour nous? Quand tu avais l'argent ici, tu as fait quoi? C'est ce qu'on te dira. Mais on oubliera que tu as engagé des gens proches, des gens qui t'ont permis de tomber en faillite.